Une page d'histoire à présent. Il y a 100 ans, éclatait la guerre de 14-18. Ce matin, direction la Meuse à Verdun, théâtre d'une bataille meurtrière lors de cette première guerre mondiale. Plusieurs rugbymen de l'époque sont morts au combat et le club de rugby verdunois n'oublie pas cette période tragique. Verdun d'hier et d'aujourd'hui, voyez le reportage de nos deux poilus, Éric Bouget et Jean-Paul Lafitte. L'enfer était partout dans ce haut lieu de la Première Guerre mondiale. La bataille de Verdun, l'un des symboles de la résistance française de février à novembre 14. 300 jours, 300 nuits, plus de 350 000 morts. Quand on arrive ici, on n'est plus tout à fait comme avant. Une fois qu'on a vu et qu'on comprend ce qui s'est passé, on prend quand même un bon pet au moral. Là. On se dit là, nous, on est les grands chanceux que ces vieux-là soient passés par ici il y a 100 ans. Mais des rugbyman, il y en a certainement plein, parce que bon, des rugbyman, il y en a un pourcentage certain au niveau des Français. Donc à l'époque, il y en avait peut-être moins, mais il y en avait beaucoup aussi. Et ils étaient malheureusement plus sur les terrains, ils étaient sur le terrain ici, quoi. En définitif, à défendre leur pays, à essayer de contrer l'avance allemande et tout. Et pour beaucoup, malheureusement, ils ont laissé leur vie. Et ils n'ont pas revu le terrain dont nous parlions avant, c'est-à-dire le terrain de rugby. La Meuse, c'est 250 000 habitants, un département paisible, proche de Metz, de Nancy. Verdun, sa sous-préfecture, loge 20 000 Verdunois. Belleville-Lorraine, avec sa vallée de la Meuse et sa plaine de Wavre. On compte 42 cimetières autour de Verdun. Ici, la nécropole. Glorieux, repose plus de 4500 soldats, dont un rugbyman basque, né à Anglette, Léon Laribaud. Son nom avait été donné au stade, puis à une tribune du Biarritz Olympique. Léon Laribaud, il a la particularité d'avoir disputé le dernier match d'équipe de France en 14. Il a joué contre l'Angleterre. Sur ce match-là, anglais comme français, il y en a plus d'un quart qui vont rester sur le champ de bataille, dont Léon Laribaud, qui jouait, il jouait à l'aile et à l'ouverture aussi. Les corps de plus de 100 000 soldats sont encore sous terre. Nous sommes dans le bois de Corps, en zone rouge, interdite de construction. C'est ici le départ de la bataille de Verdun, le 21 février 1916. Ce terrain-là, à part les sapins qui ont été replantés donc en 1920, le terrain est absolument celui qu'il était juste après la Première Guerre mondiale. Donc là, on est devant la tombe de... Le Marc Jacardy. Donc il est né à Bordeaux, hein, et il a fait toute sa carrière au SBUC. Il était connu pour être un meneur d'hommes. Et il a été donc une fois international. Oui, il a joué contre l'Angleterre. À la croisée des mêmes routes, officieusement le premier match de Verdun a eu lieu en 1913 entre deux régiments du Sud. Si cette année, c'est l'anniversaire des 100 ans de cette Première Guerre mondiale, en 2021, ce sera les 100 ans du club verdunois. Le club officiellement va être créé en 1921 et il va se nommer le club des Arlequins de Verdun. Donc Arlequins, en souvenir aussi de plusieurs joueurs du club de l'USAP qui vont décéder lors de la première semaine des combats sur le secteur de Verdun. Le rugby club lorrain se maintient, le club de Verdun vit sa vie en couleur en fresque avec des personnages atypiques. 40 bénévoles aident à faire tourner le foyer, où souvent des agapes font le bonheur des actrices, des acteurs. Le SAV Rugby, une institution en Lorraine. Au niveau de la région Lorraine, on est le 3e club actuellement en termes de résultats. On pêche parce que Verdun est une petite ville et on n'a pas forcément tous les moyens que d'autres villes ont. Et notre objectif, c'est de sortir aussi des bons joueurs et que malheureusement, nos bons joueurs, ils restent pas à Verdun. Actuellement, nous avons 2 pros, un à Brive, un à Agen. Et des petits pros en guillemets, allez, direction l'école de rugby. Victor, à toi. Aidez-le, Victor, il est nouveau. Allez, Victor. Sur la plaine d'Ozomont, 120 piots et piottes dans toutes les catégories s'initient. Ce n'est pas l'envie qui manque, mais plutôt l'assiduité au fil des années. Bien, Jocelyn, très bien. Vous ne ferez pas ça. Faut donner. L'engouement se dégrade, d'où une inquiétude avérée. Je trouve que le niveau baisse de plus en plus et que les jeunes se sentent moins en moins concernés au niveau
porter le maillot, quoi. De porter le maillot. Avant, nous, quand on était gamins, on portait notre Verdun, on était fiers de porter le maillot. Et puis on serait pas parti ailleurs, quoi. Petit Lorrain devient à grand en profitant des bons moments. Et même si la région n'a pas une culture rugby, il faut conserver l'état d'esprit. À côté de Verdun, à l'os à viande, on Desosses en taille en coupe. Ancien joueur dirigeant, Sam, boucher en gros, aide quelques jeunes du club. C'est sa volonté profonde de garder les joueurs à domicile. Le gros souci qu'on peut avoir au rugby, c'est justement d'avoir des gens qui vont à l'université, donc après on les retrouve pas. Alors que là, avec l'apprentissage, ça permet de les garder sur le club, et ça permet aussi de pouvoir les embaucher. Et après, ils vont créer leur famille. Du coup, les enfants vont sûrement revenir au rugby, et voilà, la boucle sera bouclée. À l'exemple d'Alex, futur employé de Sam, travailleur, timide, notre 3/4 centre s'est aussi désossé sur le terrain. La rapidité d'exécution de ses deux passions en fait un maillon fort. Moi j'ai pas eu trop de soucis parce que avec le rugby mon patron était mon entraîneur et j'ai pas eu de soucis, j'ai fait un stage chez lui et il m'a pris direct. T'as fait une formation Ouais, j'ai fait un CAP boucher, un CAP charcuterie traiteur et là je prépare mon brevet professionnel de boucherie. L'autre chose positive quand même, c'est dimanche. Après la Fédérale 3, ils sont depuis 3 ans en honneur. C'est bien sûr ce noyau de 55 licenciés seniors. Cela fait 2 ans que Xavier tient ses soldats à bout de bras. Il y a du potentiel, maintenant il faut toujours travailler, parce que c'est vrai que c'est de plus en plus dur entre le travail et les études, ou c'est qu'on perd des jeunes. Donc justement, c'est pour ça qu'on recherche cette ambiance, que tout le monde soit bien au sein du club, et même en étant sur Metz ou Nancy, de pas quitter son club et de rester là avec les copains. Les copains d'abord, les dragées d'accord, car à Verdun, Braquier est depuis 1783 la dernière fabrique artisanale de la dragée dans l'Hexagone. Pas peu fière, Nathalie, que Verdun soit la capitale de cette gourmandise enrobée à la forme bien connue. Voilà, forme ovale, c'est ça, si j'ai bien compris. Voilà. Donc là, c'est une gâtine, c'est un intérieur avec de la gâtine enrobée de chocolat. Petite forme ovale, rugby, clin d'œil. Forcés, les courageux poilus de Verdun ont tenu plus que la dragée haute à l'ennemi, d'où cette devise reprise par le SAV Rugby. Ici, à Verdun, on ne passe pas.